Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire d'À la source, la publication par le Vatican d'un directoire sur l'homélie pour améliorer la qualité des prédications, souci partagé par des groupes de fidèles. Des groupes justement de fidèles venus à Châteauneuf-de-Galore sur les traces de la vénérable Marthe Robin. Et puis la visite surprise du pape François dans un camp de réfugiés sud-américains à Rome. Cyril Le Peigneux vous accompagnera pour le dossier. Avec son invité, ils nous parleront d'une grande figure de l'Église en France, n'est-ce pas Cyril ? Oui, avec Jean Duchesne de l'Institut Lustiger, nous rendrons hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger qui, il y a 10 ans, terminait son épiscopat à Paris. Moïse avait du mal à s'exprimer, le prophète Jérémie se considérait trop jeune pour prêcher et saint Paul éprouvait crainte et tremblement à l'idée de prendre la parole. C'est notamment par ces mots rassurants que s'ouvre le directoire sur l'homélie, présenté officiellement aujourd'hui par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Un guide du bon prédicateur voulu par Benoît XVI dans le sillage des synodes sur la parole de Dieu et l'Eucharistie, puis par le pape François. D'ailleurs, le texte du Vatican fait la part belle à l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, où il est déjà beaucoup question de la prédication. Deux parties dans le nouveau directoire. La première décrit la nature, la fonction et le contexte de l'homélie. La deuxième, l'Ars Predicandi, fournit des aides à l'élaboration d'une homélie pour chaque occasion. Mais l'efficacité d'un sermon dépend aussi de la capacité à parler en public. En France, certains n'ont pas attendu la publication du directoire pour prendre les choses en main. Depuis 2007, une association de laïcs et de religieux, baptisée Service d'optimisation des homélies, forme les prédicateurs. Nous nous sommes rendus à une session de formation. Et l'Ancien Testament va nous emmener à Bethléem adorer le Christ. Les mots sont encore hésitants, le regard cherche les notes. Ce samedi matin à Rueil-Malmaison, Louis, diacre depuis octobre, apprend à capter son public pendant son homélie. Face à lui, une dizaine de bénévoles, temps de parole, rythme, objectif, tout est enregistré, analysé, débattu. Là, je me suis trouvé mou, je me suis trouvé lent, je me suis trouvé, voilà. Encore du travail ? Il y a encore beaucoup de travail, effectivement. À ses côtés, Grégory et Jérôme. À tour de rôle, chacun se présente devant l'auditoire et aucun détail n'échappe au jury averti, comme Claire, bénévole depuis 2 ans. Ce que j'espère, c'est que après avoir suivi la formation SOH, ce qu'ils veulent dire à leurs paroissiens, ils arrivent à le dire de façon que les gens repartent après la messe en ayant des choses auxquelles penser. Je crois que le plus important, c'est de comprendre que l'homélie n'est pas faite pour soi, mais pour l'assemblée qui est en face de nous. Mais attention ici, on ne juge jamais le contenu d'une homélie, simplement la mise en forme. C'est la méthode SOH de composition d'une homélie en 5 temps. Et comme à l'école, chaque élève a des devoirs. Il faut qu'ils aient eu l'expérience de temps d'expérimenter ce qu'on leur apprend d'une fois sur l'autre. Je crois que c'est important dans la méthode. Je trouve que c'est très bien de commencer par là, puisqu'à la sortie des messes, les gens sont hyper gentils, mais d'avoir un retour aussi en vérité constructif, moi je trouve que c'est un beau cadeau qui nous est fait. Chaque diacre repart avec sa prestation vidéo. Depuis 2007, plus de 300 laïcs, séminaristes et religieux ont été accompagnés par SOH. Une participation encore trop faible pour les bénévoles qui appellent à une formation massive des prédicateurs catholiques français. Vous vous en souvenez, en novembre dernier, le pape François avait autorisé la reconnaissance des vertus héroïques de Marthe Robin. C'est donc la maison d'une vénérable que l'on peut désormais visiter à Châteauneuf-de-Galore. Vendredi dernier, un groupe de fidèles était sur place à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Marthe Robin. Écoutons le témoignage d'une des membres du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Marthe, pour nous, c'est d'abord l'extraordinaire. C'est la femme qui ne mangeait pas, qui se nourrissait que de l'Eucharistie, qui vivait toutes les fins de semaine la passion du Christ. En fait, ça c'est vraiment secondaire. Marthe, c'est vraiment la sainteté du quotidien. Elle nous montre, elle est un témoignage éloquent pour nous dire que la sainteté, c'est d'accueillir ta vie telle que tu l'as reçue. C'est le témoignage que même la vie la plus petite, la plus brisée, la plus insignifiante aux yeux humains, en termes de profit, en termes d'efficacité, cette vie-là a un prix fou. Et même quand on est paralysé sur un lit, dans une tragédie de la souffrance, notre vie peut rayonner et porter du fruit. Voilà, je vous invite à voir le reportage consacré à cet événement jeudi soir à 21h35.
Bioéthique encore, c'est un tournant au Canada où la Cour suprême a dépénalisé vendredi l'aide médicale à mourir pour les personnes adultes, à la condition qu'elles consentent clairement à mettre fin à leur vie et qu'elles soient affectées de problèmes de santé qui leur causent des souffrances persistantes et intolérables. À l'unanimité, le plus haut tribunal du Canada a estimé que l'interdiction de l'aide d'un médecin à mourir était inconstitutionnelle car contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Les instances catholiques ont vivement réagi. Monseigneur Durocher, président de la Conférence des évêques du Canada, a exhorté les gouvernements et les cours à résister aux pressions en approuvant de prétendus actes d'homicide par compassion. Du côté du corps médical, on dénonce l'aveuglement de la justice canadienne. Malheureusement, la Cour suprême du Canada ne voulait pas prendre en évidence les expériences ailleurs en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas. C'est l'air que le Canada pense que nous sommes différents que les autres pays du monde, qu'on est supérieur, que les dérives qui arrivent ailleurs ne peuvent pas arriver au Canada. Mais malheureusement, ce n'est pas le fait. Où 32% des patients en Belgique sont euthanasiés sans le consentement, que 50% des cas ne sont pas reportés. Beaucoup de gens déprimés, fatigués de la vie, sont euthanasiés. Et ils vont avoir des dérives, ils vont avoir de l'expansion, comme en Belgique, aux Pays-Bas, où les enfants aussi sont candidats pour l'euthanasie. Retour au Vatican, où le Conseil des cardinaux chargé d'assister le pape dans la réforme de la curie est réuni pour la 8e fois. Le fameux C9 travaillera jusqu'à demain mercredi avant de présenter les résultats de ses travaux aux cardinaux du monde entier réunis en consistoire à partir de jeudi. Parmi les autres thèmes abordés hier et aujourd'hui, la restructuration des différents médias du Vatican et la place du Conseil pontifical de la culture dans le contexte de la réforme de la curie. Et puis dimanche dernier, le pape François a réservé une surprise dont il a le secret aux occupants d'un camp de réfugiés situé en périphérie de Rome. Il leur a rendu visite dans l'après-midi, juste avant de célébrer la messe dans une paroisse romaine. L'étape imprévue dans le programme du pape a marqué les cœurs des occupants du camp d'Arcobaleno du Ponte Mamolo, non loin de la paroisse romaine Saint-Michel-Archange dans le quartier périphérique du Pietralata. Avant d'effectuer sa visite, le pape, accompagné par le curé, le père Aristide Sana, s'est entretenu avec les réfugiés en majorité latino-américains et a récité avec eux la prière du Notre Père en espagnol. Un moment d'émotion et de joie dans l'une des nombreuses banlieues souvent oubliées mais aimées par le pape. À noter enfin que le pape François recevra les évêques ukrainiens des différents rites en visite au Vatican du 16 au 21 février prochain. Cette visite, a annoncé aujourd'hui le porte-parole du Saint-Siège, devrait permettre au pape d'être informé directement de la situation dans le pays. Le pape entend aussi réconforter l'Église ukrainienne et ceux qui souffrent, ainsi qu'évaluer avec les évêques des chemins de réconciliation et de paix. L'Église en France aussi appelle à la paix en Ukraine. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques, réuni hier et aujourd'hui à Paris, a évoqué la situation dans le pays. Son président, Monseigneur Georges Pontier, a invité chacun à prier pour l'ensemble des dirigeants qui cherchent les chemins pour une paix durable et acceptable par tous. En Inde, on observe une recrudescence des attaques antichrétiennes perpétrées par les hindouistes. Une manifestation a été organisée il y a quelques jours à Delhi pour protester contre le silence des autorités face à ces violences. Manifestation qui a été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Nous avons contacté le porte-parole du diocèse de Delhi. Il nous fait part de son indignation. We had elections on the 7th, so they said you cannot have the protest. But then we were having a peaceful protest. But then the police started to detain people. They were taking the people to the police station. That was shocking. It was brutal. Almost 200 people were detained by the police. And this is happening in Delhi, which is the capital city. So that is all the more shocking. We choose to do it because of it was the 5th incident which took place on the 2nd of February. And also the Prime Minister is silent. He has not spoken anything on this issue. On part en Irak, à Bagdad, où s'est tenu samedi dernier un synode extraordinaire de l'église chaldéenne, une église marquée par des dissensions entre le patriarche Monseigneur Sako et le groupe de prêtres qui a quitté le pays pour l'Amérique du Nord depuis des années et désobéi à son injonction de revenir en Irak l'automne dernier. Au centre des accusations de Monseigneur Sako, Monseigneur Sarad Jamo, évêque chaldéen de San Diego, qui a accueilli ces prêtres.
C'est pour faire pression sur le Saint-Siège pour prendre des mesures très, très claires. C'est un peu un phénomène très étrange dans une église qu'un évêque se comporte de cette manière-là. Il cherche le nationalisme politique chaldéen. Puis il encourage l'immigration des chrétiens pour l'Amérique. Il a fait des démarches auprès de la Maison-Blanche, etc. Donc cela, c'est un précédent très grave dans notre Église. Tous les évêques étaient d'accord de prendre des mesures contre lui. Une réponse pourrait être donnée le 17 février par la Congrégation pour les Églises orientales. Voilà, je vous propose d'écouter maintenant la chronique de notre confrère de l'agence Immédiat à Rome. Parmi les dossiers que les cardinaux, réunis en conclave il y a près de 2 ans, avaient évoqués, figurait la très délicate question des affaires de pédophilie impliquant des membres du clergé. Alors ils avaient souhaité que celui qui serait élu pape à l'issue de ce conclave puisse continuer le travail entamé avec courage par Benoît XVI pour lutter contre ce fléau. Sous l'impulsion de Benoît XVI, ainsi, l'Église catholique avait été la première institution au monde à prendre à bras le corps cette problématique. Le pape François a décidé quant à lui de la mise en place d'une commission pontificale pour la protection des mineurs. Une commission qui compte 17 membres provenant des divers continents, dont 8 femmes et majoritairement des laïcs. Et puis, dans cette commission, on trouve en particulier 2 anciennes victimes de prêtres ou religieux pédophiles, une irlandaise et un britannique. À la veille de cette réunion à huis clos, qui visait à établir des propositions, des initiatives pendant 3 jours, ces derniers jours au Vatican, pour améliorer la protection des mineurs dans l'Église, le pape a envoyé aux évêques du monde entier une lettre qui est pour le moins explicite. Dans ce courrier, le pape invite les évêques, les congrégations religieuses à une collaboration pleine et attentive avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Il demande en particulier aux conférences épiscopales de se doter d'un instrument pour réviser périodiquement leurs normes visant à traiter les cas de pédophilie et puis de vérifier aussi leur réelle mise en application. Et puis parce qu'il y a parfois encore quelques résistances à faire toute la lumière sur une affaire touchant un religieux ou un prêtre, le pape affirme dans sa lettre que rien ne doit être fait pour tenter d'éviter le scandale. Les mots du pape sont alors sans aucune ambiguïté. Il n'y a absolument pas de place dans le ministère pour ceux qui abusent des enfants. C'est sous le pontificat de Benoît XVI que Rome a établi des lignes directrices pour lutter contre le fléau de la pédophilie qui touche malheureusement l'Église comme nombre d'autres institutions. Depuis, le Vatican prône la tolérance zéro en la matière et le pape François vient de montrer à nouveau sa détermination. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est l'heure de la chronique du monde. On part ce mardi en Amérique du Nord. Bonjour, tout d'abord, un très bon carnaval. Ici, c'est le carnaval d'hiver de Québec. Toujours une grande célébration, mais je vous fais part aujourd'hui d'un phénomène pas très joyeux. C'est celui de la sortie du film 50 nuances de Grey. Il sort aux États-Unis et au Canada le 13 février. Mais tout le marketing se fait autour d'un film romantique, parfait pour la Saint-Valentin. C'est malheureux. Bien sûr, vous connaissez le phénomène un peu. C'est une histoire entre une jeune femme de 21 ans, vierge, et celui d'un homme très riche, mais qui est un psychopathe adepte de sadomasochisme. Et toute l'histoire se veut en fait l'apologie du sadomasochisme. Il y a des initiatives nord-américaines très intéressantes pour dénoncer le tout. Il y a quelques évêques qui sont exprimés, mais ce que je veux surtout vous porter à l'attention, c'est ce que l'organisme Stop Porn Culture, alors arrêtons la culture porno, a lancé. Alors, sous le mot-clic « $50, not 50 shades », donc 50 $, pas 50 nuances, ils invitent tous les gens qui auraient dépensé pour une sortie de couple en amoureux 50 $ pour faire garder, aller au cinéma, le popcorn, etc., de donner 50 $ à un foyer pour femmes violentées. Parce que c'est vraiment ce que des groupes de femmes essaient de lancer, c'est que ce film, ce phénomène 50 nuances de Grey, c'est 50 nuances d'abus. Je suis très heureux de voir que des gens un peu partout choisissent de montrer en ligne leur chèque de 50 $. Il y a également un film qui va être lancé pour la Saint-Valentin qui s'appelle Old Fashion, d'autrefois, qui, lui, est un concept complètement chrétien.
où on parle d'amour patient. Alors, on va réagir, mais de façon positive contre ce phénomène. Place au dossier avec Cyril Le Peigneux et son invité. Je vous retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors on se souvient, il y a 10 ans, André XXIII était nommé archevêque de Paris, une nomination qui marque aussi la fin de l'épiscopat de Jean-Marie Lustiger. Pour parler de ce qui reste de son action et de ses intuitions, je suis heureux d'accueillir Jean Duchesne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez longtemps côtoyé Jean-Marie Lustiger, vous étiez notamment son conseiller culturel et éditorial. Alors, on connaissait le caractère entier du cardinal et l'audace de ses idées qui ont parfois causé des dégâts. Il semble aujourd'hui que le temps passant, la réaction de certains à son égard se soit un petit peu adoucie. Bien sûr, c'était des réactions épidermiques, un peu compréhensibles parce que le père Lustiger n'était pas soucieux de plaire, mais soucieux de servir la vérité. Et la vérité fait quelquefois mal. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il avait un message un peu consistant. C'est-à-dire qu'il ne prêchait pas seulement l'amour. Prêcher l'amour, c'est facile. Tout le monde a envie d'être aimé, de trouver quelqu'un à aimer. Mais le cardinal Lustiger, ce qui caractérisait son message, c'était de dire que l'amour, eh bien, s'il était vrai, il devait aller jusqu'au pardon. Et ça, c'est quelque chose que, peut-être, il a mérité lui aussi lui-même, le pardon. D'accord. Ça veut dire qu'aussi, c'était entre l'amour qui va jusqu'au pardon, ça veut dire qu'entre les deux, il y a un moment où peut-être dire la vérité causait justement des blessures, d'où la demande du pardon. Voilà. Surtout, je crois que c'est quelqu'un qui n'avait pas peur. De ce point de vue-là, si vous voulez, il était nommé par Jean-Paul II, 3 ans après l'arrivée de Jean-Paul II, et qu'il a appliqué exactement le programme que Jean-Paul II a lancé dans ses premiers mots sur la place Saint-Pierre, qui est apparu pour la première fois sur le balcon, ce gars qu'on ne savait pas d'où il sortait, il disait « N'ayez pas peur ». Eh bien, il a trouvé pour Paris, aussi pour les Français, eh bien, un archevêque qui véritablement n'avait pas peur. Alors comment ça s'est justement déroulé pratiquement, ce n'ayez pas peur? Ça a été des grandes intuitions, lesquelles nous restent aujourd'hui? Alors il y a eu quand même de grandes intuitions. Je crois qu'il y en a 3 qui sont principales, autour desquelles on peut essayer de regrouper un petit peu l'action du cardinal Lustiger. La première, ça a été, je crois, de bien comprendre quel était l'état de la société française. Et de dire que, oui, il y avait la sécularisation, mais que la sécularisation, c'était une idée chrétienne. Et que donc les chrétiens n'avaient à avoir aucun complexe à la sécularisation. Que cette sécularisation, elle se trompait quand elle prenait la forme du laïcisme. Et qu'au contraire, les chrétiens, parce qu'ils n'avaient pas peur, devaient prendre leur place dans la société, devaient parler, s'exprimer sans avoir peur, et lui-même l'a fait amplement dans les médias. Il était plutôt contre l'enfouissement qui était plutôt à la mode à cette époque. C'était déjà passé. Oui. C'était même avant le concile. Mais si vous voulez, par rapport à sa génération, par exemple, c'était un intellectuel quand même, mais quelqu'un qui n'avait aucun complexe par rapport au courant intellectuel qui était dominant à l'époque, à la fois dans l'université et dans les médias, à savoir le marxisme. Et dans ce cas-là, de même que Jean-Paul II, eh bien, il était en avance sur son temps. Pour ses œuvres en matière d'évangélisation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors, il a certainement fait beaucoup, d'abord, pour associer des laïcs à l'évangélisation. Ça a été une des premières choses qu'il a créées. D'abord, ça a été le journal, Paris Notre-Dame, et puis Radio Notre-Dame, et puis aussi l'école des responsables, devenue ensuite l'école cathédrale, pour offrir à tous les laïcs qui sont appelés à témoigner, à parler, eh bien, la formation dont ils ont besoin pour ne pas parler qu'avec leurs tripes. Parce qu'il faut aussi être au courant, eh bien, à la fois des richesses, des subtilités, des nuances du message chrétien qui n'est pas réductible à quelques formules simples, et puis aussi être au courant, eh bien, des objections, des difficultés que l'on va rencontrer. Est-ce que dans ces créations, vous mettez aussi les Bernardins? Alors les Bernardins, c'est la dernière, si vous voulez, de ces grandes créations, mais de ces grandes intuitions. Le cardinal Lustiger avait annoncé quand même beaucoup de choses extraordinaire sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui, parce qu'il ne se comportait pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en général, nous avons tendance à être de bons pères de famille et de nous dire qu'on ne va pas acheter quelque chose si on n'a pas l'argent. Le cardinal, au contraire, savait qu'un archevêque ne gère pas l'église de Paris comme un père de famille gère le budget de sa famille, et qu'au contraire, il fallait lancer quelque chose de grand pour que les moyens viennent. Alors c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait à plusieurs reprises, de manière formidable. D'abord, quand il a lancé Radio Notre-Dame, il n'y avait rien. Et il a dit, je veux qu'on commence à émettre la semaine prochaine.
Et à ce moment-là, c'est le père Jacques Perrier, qui était pas encore même curé de Notre-Dame, qui a pris les choses en main et qui, en moins d'une semaine, a trouvé le matériel et commencé à émettre en réunissant du monde. Ça a été la même chose pour la création, bien sûr, de Paris Notre-Dame. Ensuite, il y a eu la création du séminaire de Paris, qui est quand même quelque chose d'important qu'on est venu observer du monde entier, et qui correspondait à un nouveau besoin, parce que la formation des prêtres, telle qu'elle était jusque-là, était celle qui avait fait ses preuves, mais qui avait fait ses preuves depuis plus d'un siècle, voire depuis le Concile de Trente. Alors, les conditions avaient changé. Donc il a lancé le séminaire de Paris, encore une fois sans moyens. Et puis alors, un des lancements les plus extraordinaires, peu de gens ont compris, que tout le monde n'a pas soutenu à l'époque, eh bien c'est pas à vous que j'apprendrai que c'est Catéo. Et puis enfin, il y a eu effectivement ce grand lancement des Bernardins, dont l'idée lui est venue en constatant qu'il y avait ce lieu magnifique à Paris qui était à prendre. Et donc il a compris que puisqu'il était à prendre, eh bien, il fallait le prendre, que ce n'était pas une occasion, c'était un don du bon Dieu, et que dans ces cas-là, on n'hésite pas, on y va. Alors vous qui l'avez côtoyé de très près pendant de nombreuses années, une trentaine d'années à peu près, vous voyez encore le feu qui l'animait dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église de Paris notamment ? On ne peut pas percer le secret de quelqu'un. C'est certainement quelqu'un qui m'a... Je peux vous faire une petite confidence ? Je crois que je l'ai rencontré assez souvent. Et je crois bien qu'à chaque fois, il m'a surpris. Vous savez, quand vous croyez connaître quelqu'un, ça veut dire que vous attendez des réactions que vous appréciez. Bien, dans le cas de Lustiger, c'est un esprit aussi peu conformiste que possible. C'était quelqu'un qui avait horreur des idées reçues et qui avait donc une très grande liberté d'esprit, un très fort esprit critique, mais aussi un très fort désir de parler de Dieu, d'être un relais, et de relayer non pas ce que les gens savaient, non pas les conforter dans la foi qu'ils avaient déjà, mais de les aider à creuser la foi qu'ils avaient déjà, de laisser en quelque sorte Dieu lui-même les aider à aller plus loin encore. Et donc c'est la raison pour laquelle il pouvait être déconcertant, parce que nous avions nos idées sur lui, nous avons aussi nos idées de ce que doit être la foi, de ce qu'elle signifie. Et au fond, ce que nous attendons le plus souvent des prêtres, c'est qu'ils nous disent « Oui, c'est vraiment très bien, continuez comme ça ». Eh bien, Lustiger disait « Non, c'est pas assez ». C'était son petit côté dérangeant. Et je suis persuadé qu'il s'appliquait cette discipline-là à lui-même et qu'il était, je pense, le premier et le plus lucide de ses propres critiques. On le présentait comme aussi un éternel insatisfait parce qu'il était perfectionniste. Perfectionniste, non. Ça aurait été quelqu'un qui avait des illusions. Un perfectionniste, quelqu'un qui a des illusions. Je crois que Lustiger avait l'espérance, oui, mais pas les illusions. Le problème, pour lui, me semble-t-il, était de ne pas faire obstacle à ce que Dieu voulait, attendait de lui donnait de faire. Et à ce moment-là, il ne fallait pas il fallait que rien ralentisse justement ce mouvement, cette impulsion qui n'était pas la sienne, mais au contraire, au service de laquelle il se mettait, où il s'était trouvé mis. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une génération Lustiger ? Certainement. Il faut voir quand même le nombre de jeunes prêtres que le séminaire fondé par le père Lustiger a donné à Paris, mais aussi à la France. Vous avez des prêtres vous avez aussi cette chose extraordinaire qui est la fraternité des prêtres pour la ville, avec donc ces prêtres de Paris qui vont travailler dans des banlieues, dans des diocèses proches et néanmoins déshérités, parce qu'aujourd'hui, le tiers-monde, il n'est plus à 10 000 km, il est à nos portes. Et donc, il y a aussi toute une série, je pense, de jeunes, je pense à celle de mes enfants, qui font partie de la génération Lustiger, et qui donc, et pour qui, je dirais, ils savent que la foi n'est pas un choix, mais que le choix qu'ils en font est simplement la réception d'un don. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental dans le christianisme, et que ça correspond à la génération Lustiger. Alors, dernière question, qu'est-ce qui reste des éléments de la pensée du cardinal aujourd'hui ? Je crois qu'il en reste beaucoup. Un des plus importants, bien évidemment, je vais en citer simplement deux. Le premier, je crois, c'est l'importance de la liturgie. Parce que, finalement, c'est dans les liturgies, dans la messe, dans les sacrements en général, mais aussi dans les offices, dans la prière quotidienne, qui est liturgique, même si elle se fait en privé, que la vie chrétienne se vit et s'accomplit.
Et donc, d'où l'importance qu'il a fait, la façon dont il a remodelé entièrement Notre-Dame, créé une maîtrise qui fait des choses magnifiques, soigner les liturgies. Et puis l'autre aspect important, me semble-t-il, on ne peut pas le laisser passer, c'est quand même tout le travail qu'il a fait pour ce qu'on appelait le rapprochement, ou comme il disait lui-même, les retrouvailles avec nos frères aînés, nos frères juifs. Et ça, je crois que c'est un point très important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Et avec toute l'équipe, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous.